Amen. Le roi de gloire vous bénisse. Nous nous réunissons ici pour la réunion de tous les mercredis soirs. En ce 16e jour du mois d'avril 2025. Nous avons l'honneur, le privilège d'être connus par le Très-Haut et de connaître le Très-Haut. C'est avec respect et crainte que nous présentons à chaque réunion. Sachant que nous dépendons de quelqu'un d'autre. Et que sans lui, que sommes-nous bien-aimés? Sinon, des mammifères. Nous lui sommes donc très reconnaissants. Nos jours avancent. Et nous savons que d'un moment à l'autre, nous devons partir. Mais avant ce moment, nous voudrions laisser sur le sable du temps les traces de notre passage. Un souvenir qui apporte le réconfort dans un cœur. Pour dire, si Dieu l'avait fait avec lui, il peut le faire avec moi. C'est pourquoi de ce qui est juste et pour ma part, je crois qu'il est pour nous normal d'acclamer le roi de gloire. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Notre petite salle a changé d'éclat. D'un éclat qui est simplement le symbole de l'éclat qu'il y a dans nos cœurs. Nous n'avons pas seulement l'éclat de la salle qui a changé. Depuis dimanche dernier, je crois que vous avez suivi que le son n'a plus trop de petites histoires comme nous l'avons il y a quelque temps. Le Seigneur nous a fait miséricorde pour que nous ayons de nouveau un amplificateur. Comme le premier avait été acheté neuf, nous avons celui-là aussi qui est neuf.
Il a encore plus d'avantages que le premier qui était là. Il amplifie la voix ou sinon le son. Il mixe les sons aussi. Il est évolué parce que il a un Bluetooth, donc on peut le jouer avec n'importe quel appareil. Qui a un Bluetooth bien sûr. Il prend aussi une clé USB. Nous l'avons consacré hier matin ici. Avant d'être utilisé ce soir. Nous sommes là pour vous dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ce qui est le repos, la paix. Et vous savez que nous avons des bien-aimés qui tiennent à nous. Ils trouvent du plaisir à échanger avec nous. Savoir comment nous nous portons. Bien-aimés qui se préoccupent de comment nous vivons. Qui nous soutiennent financièrement dans les prières et qui ne manquent pas de me dire, de vous dire Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. L'un d'entre eux me posait la question, mais prophète, comment tu fais pour vivre? Je lui ai dit, je vis parce que l'Éternel a établi. Je vis du troupeau. Et tant que je prends soin du troupeau, et que le troupeau est bien engraissé, j'en choisis un de temps à autre pour le bouffer. Vous savez, si un Africain entend ça, il dit, mais c'est un homme de Dieu dangereux. Ceux qui m'ont précédé, c'est dans le troupeau qui tout va. De temps à autre, ils en choisissaient un. Et alors, ils le mangeaient. C'est ce que je fais moi-même. De temps à autre, je choisis parmi vous qui je dois bouffer. Si quelqu'un entend ça mal, il va dire, il ne faut pas aller dans ce tabernacle. Il a dit clairement. Abraham, il a choisi dans le troupeau. Et Dieu a participé au repas. C'est avec Dieu qu'ils ont bouffé. Et moi aussi, je vous bouffe un à un. Manger, c'est être participant. Je participe à votre vie. En tout cas, vous qui avez des parents qui me traitent de sorcier,
Je leur donne un échappatoire. C'est ça. Un autre. C'est pour eux. Oui, oui. Ils s'éloignent de plus en plus. C'est ça. Gloire de gloire, soyez-le. Ce soir, donc, de mercredi 16 avril 2025, vous avez les Shabbat Shalom venant de la sœur Francis Lorraine Lukodi, du bien-aimé frère Jean-Gilles Tonkan, de notre bien-aimé frère Godefroy Georges Masuka, de la maison de la sœur Léopoldine Eyoman, de la part de maman Philomène Félicité Nanga, de la part du bien-aimé frère Francis Clotaire Mwanza Miyabi. Effectivement, il y a beaucoup de bien-aimés. Je n'oublie pas la sœur Christine Goma, qui toutes et tous nous envoient leur Shabbat Shalom. Et comme nous sommes des gentlemen, nous ne pouvons pas rester comme ça. Alors, en vos noms et en mon nom propre, nous leur envoyons nos Shabbat Shalom. J'ai écouté tout à l'heure les cantiques être chantés. Une joie mêlée de tristesse a envahi mon cœur. Car je revoyais mon parcours. Où est-ce que Dieu est allé me chercher? Et quels étaient ces moments-là que j'ai pensé? Cherchant le roi de gloire. Et nous ne trouvons jamais là où je partais. Alors il y avait en moi quelque chose qui me disait qu'il n'était pas là-bas. Il est arrivé que j'arrive à un endroit donné. Et là, je pouvais voir que la personne qui me recevait me disait encore que c'est moi qui devais l'instruire. Je me posais la question, mais finalement, c'est quoi? Vous pouvez entendre, le frère Emmanuel est spirituel. Moi-même, je cherchais le roi de gloire. On m'a dit que là-bas, on prie Dieu. J'arrive, je vois que c'est le vide. C'est pire que quand je suis seul. Comme si on ajoutait à ma douleur de la douleur. J'en ai longtemps pleuré, bien aimé. J'ai dormi dehors avec une maison qui m'attend. Je ne savais plus que faire. Tout était mélangé. Bien aimé, si je vous dis, un jour j'avais su que je serais ce que je suis. Je serais un menteur. Il y avait peu d'issue. Rien n'allait plus. Est-ce que ce jour-là, je suis rentré à la maison? Je me suis assis dans ma chambre.
Non, bien, non. Amen. Hallelujah. Et mon frère, Oh, non, vite. avec qui je vivais, avec qui nous avons passé Mais pour le coup, nous pauvres, mais des moments très difficiles. bon, nous, si de l'année, J'étais assis, j'étais dans sa chambre à côté. et le soir, et nous faisons ça dans le parti. J'étais vraiment désespéré. Bon, nous sommes donnés à mon pays. Le seul être que je croyais et savait m'aimer m'avait quitté il y avait quelque temps. Oh, mais le pauvre Guinan, tout le nous à nous, nous devons et l'homme, et je me dois Une femme qui m'a témoigné son amour. oh, nous, mon pote, Nawe, Néa, des coups, il t'en mis. Madjouka Louise de son nom. Quand on a eu Maduka Louise, J'en étais allé et de Souya Liboï. et c'est comme si je n'avais plus de famille. Wachidi, Sodo, Medito, Sodo, et nous déboirons. Alors que je viens de deux grandes familles Doit nous faire aussi, et nous d'abord aider. où il y a des grands cadres. Bon, quand d'abord la boulette, nous finissons. Mais là, ce que vit un homme, Doit nous finir, nous bon, mais dans le comédie, frère, je peux témoigner qu'il n'y a que lui qui sait. non, c'est des coups de l'œil, et le pot de l'enjeu. C'est pourquoi, de mon expérience, Si vous m'aussi, pendez-vous chez les mains. quand quelqu'un souffre, On nous met des loups, c'est vrai, frère, je sais non, vie, nous tournons. qu'il n'y a que Dieu qui peut le soutenir. Je ne pouvais rien y faire. Il y a des degrés de souffrance qui n'appellent que Dieu. Et alors que j'étais assis dans ce lit-là, alors là, celui que je cherchais depuis longtemps m'a parlé. Bien aimé, depuis ce jour-là, ma vie avait changé. Je savais que j'avais un soutien. Un soutien indiscutable. Tout ce que je voyais que je ne comprenais pas trouvait maintenant sa place. Avait maintenant sa raison d'être. Je savais que j'étais pas seul. Avant, j'y pensais. Avant, je me posais des questions. Mais quand il m'a parlé, quand j'ai écouté cette voix bien-aimée, quelque chose a changé dans ma vie. J'ai basculé du désarroi vers une assurance dans la souffrance. Je savais que ça va finir. Je savais qu'il y avait quelque chose de bon pour moi. D'ailleurs, il n'a pas tardé de me le montrer. Tout ce qu'il m'a montré,
il l'a fait. Amen. C'est pourquoi j'ai confiance en lui. Même s'il me reste une seconde, Dieu fera ce qu'il a fait. Madame Kaya assise là. Madame Kaya, elle était une jeune fille. 21 ans, 20 ans, je crois. Je lui ai dit, je vais t'honorer. Je ferai de toi ma femme. Tu seras la mère de mes enfants. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Tu vois les gens qui passent. Ils font la campagne présidentielle pour moi. Je vais être au cabinet du chef de l'État. Tout le monde courait là-bas sauf moi. C'était même pas mon problème. Je ne m'occupais pas de ces choses. Mais je le dis, je serai au palais. Parce que je l'avais vu. Oui, bien. Et quand je suis arrivé au palais, pour lui montrer que j'étais au palais, je l'ai amené un jour. À la présidence, il y avait une fête. Chez le directeur de cabinet du chef de l'État. On l'a prise là-bas en charge. Comme elle était comme une poupée, on l'a prise là-bas, c'est-à-dire que moi-même, je la voyais même. Si bien que c'est la dernière fois que je l'ai amenée à la présidence. Et dit, toi, tu pars plus là-bas. Tu restes à la maison. C'est pas un bon monde. Alléluia. Bien aimé. Ayez confiance en Dieu. C'est un problème, une situation personnelle. C'est pas en groupe. C'est personnel. Moi, je compte pas sur vous. Je compte sur lui. Comptez sur lui. Quelqu'un dit comptez sur lui. Que Dieu le combat. Que comptez sur lui. C'est mon secret. Même quand tout le monde bouge, même quand on veut me décourager, je compte sur lui. Il a dit qu'il ne déçoit pas. Il ne trahit pas. Il ne fera pas que tu sois confus. Même si tu as commis des erreurs et des fautes, il va te soutenir. C'est un ami fidèle. Oui, je vous le dis. Il ne te laissera pas dans la confusion. Il va te soutenir. Il te sortira de là. La gaillardie. Amen. Bien-aimé. Ce soir, nous allons dire un mot de prière. Nous allons prier. Et nous allons lire la parole. Vous allez préparer le livre. L'épître aux Philippiens. Le chapitre 1. Nous allons lire tout le chapitre.
les 30 versets. Et donc, il permet ban. Philippiens chapitre 1. Philippiens, t'as nous content. Je vais demander au frère Duval Diambou de venir ici prier avec nous avant que nous ne prenions donc le livre pour lire la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, Marion William Branham, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te vivifier? Comment ne pas t'élever? Lorsque, Père de gloire, nous te voyons faire, nous te voyons agir, nous te voyons te manifester, nous te voyons nous tenir, Père de gloire. Oh Père, alors que nous sommes là, Seigneur, nous comptons que sur toi. Alors, Père de gloire, nous sommes bien disposés, Seigneur. Disposés à t'écouter. Disposés, oh Seigneur, à manger, Seigneur. Manger ta parole. La parole de notre temps, Seigneur. La parole qui change, qui transforme, qui aide, qui soulage, qui apaise, oh, qui change la donne. Alors que ton prophète est là, Seigneur, laisse encore que tu te déverses, Père de gloire. Que tu te déverses, Seigneur. Car c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui as dit qu'il est ton prophète. Et Père de gloire, tu nous montres cela tous les jours. Oui, Seigneur. Il est la bouche autorisée du roi de gloire, de Marion William Branham, en ce temps glorieux de millénium. Alors, Père de gloire, nous sommes là, assis, oh Seigneur, prêts à t'écouter. Merci Seigneur de ce que Père, tu vas encore dissiper tout ce qui n'est pas de toi. Tu vas encore enlever, Seigneur, tout ce qui ne marche pas. Tu vas faire marcher cela. Oui, Seigneur. Alors que Père de gloire, nous sommes disposés, nous t'invitons, nous t'appelons, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit adoré. Dans le nom Marion William Branham, nous avons ainsi élevé cette prière. Nous disons Amen. Amen. Que le roi de gloire bénisse l'âme du frère Diambou. Si tout le monde est à la page, nous nous mettons debout. La Bible nous donne la lecture suivante. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous.
ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières
et à l'assistance de l'Esprit de Jésus Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture de sa parole. Il écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Nous allons parler pendant peut-être une vingtaine de minutes sur le sermon intitulé Les onctions. Alléluia. Amen. Nous parlons sur les onctions. Ce qui vient de ce mot que beaucoup utilisent, qui est onction. Il est dit que ce mot onction vient du latin anction. De même sens. C'est un mot qui est au féminin. Il est dit que ce qu'il veut dire, ce mot onction, c'est que c'est
l'action d'oindre qui entre dans quelque chose, c'est selon ici la définition qui est donnée. Il est dit douceur particulière qui, dans un discours, dans un écrit, touche le cœur et porte à la dévotion ou à une sorte d'attendrissement. Il est dit, c'est l'action d'oindre, l'action de frotter doucement quelques parties du corps avec une substance grasse huileuse. Et si vous voulez comprendre, il est dit, c'est l'action pacifiante et douce de la grâce. Donc quand on parle d'onction, c'est, comme vous entendez, l'action de oindre. Quelque chose qui vous enveloppe. Alléluia. Amen. Alors ici, nous allons parler sur les onctions. Dans cette action de oindre, ça dit d'envelopper. Quelque chose qui prend le contrôle pour vous guider, vous conduire. Mais bien aimé, l'esprit oint de plusieurs manières. L'esprit vous enveloppe de plusieurs manières. L'esprit vous guide de plusieurs manières. Il y a plusieurs sortes d'onctions, c'est-à-dire la manière d'être enveloppé, d'être oint. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai été oint d'une onction, non pas de tristesse pour la douleur, mais de reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans ma vie qui m'a ébranlé. Et mes bien-aimés, quand vous êtes loin par l'Esprit de Dieu, il vous est difficile. Quand l'Esprit de Dieu vous enveloppe, prend le contrôle de votre être, mes bien-aimés, il vous est quasi impossible de vous opposer à Dieu. Parce que l'onction vient gouverner votre existence. Alors, quand nous voyons des hommes ou des femmes qui sont sincères, la sincérité n'est pas un gage de salut. Vous pouvez être sincère et être mal point.
Et si vous êtes mal oint, c'est que vous n'êtes pas oint par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu apporte plusieurs onctions. Alléluia. Amen. Mais il y a l'esprit de Satan aussi, qui oint des gens. De sorte que quelqu'un peut être vraiment sincère. Et vous allez reconnaître l'onction qui est sur la personne dans sa sincérité. Quand les actes posés par cette personne sont contraires à ce que l'esprit attend, l'esprit de Dieu. Vous voyez beaucoup de gens qui, dans le genre féminin, c'est-à-dire chez les femmes, qui sont des femmes sincères, engagées pour Dieu, et qui pensent que ces femmes doivent diriger les hommes, prendre un ministère, comme pasteur. L'onction qui est là est satanique. Parce que Dieu ne peut pas oindre une femme comme pasteur. Il n'y a que Satan qui peut le faire. Donc, vous voyez, ce sont des femmes sincères. Elles sont sincèrement dans le fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas douter de leur sincérité. Elles veulent vraiment servir Dieu. Elles croient servir Dieu. Mais elles ne sont pas à la place où Dieu les attend. Et comme ce n'est pas Dieu qui les attend là-bas, et qui peut les amener là, il n'y a que l'esprit de Satan qui peut le faire. Vous voyez, frère, nous avons dit les onctions. Alléluia. Amen. Vous savez, l'onction la plus, je trouve celle qui est plus grande, la plus importante, c'est l'onction du salut. Alléluia. L'onction du salut, c'est une onction qui vous transporte au-delà de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut penser. C'est une onction particulière qui vous fait traverser des épreuves. Quand je prends un exemple pour nous qui sommes ici. Regardez, nous allons faire un petit voyage ensemble. Au jour de Jésus ici-bas. Dans la chair humaine. Quand je parle de jour, c'est jour au pluriel. Donc, on dit que les jours, les moments qu'il a vécu sur la terre. Vous allez remarquer que quand il vient, il est loin. Et il est loin. Alléluia. Il est loin et il est loin. Il vient faire remarquer d'abord quelque chose. Il trouve des gens sincères. Les Juifs étaient sincères. Alléluia. Alors il commence à les aborder. Pour qu'ils se rendent compte du genre d'esprit qui les anime. Ces gens qui étaient des Juifs croyants en Dieu, adorateurs de Dieu, avaient oublié que Dieu traitait avec eux par le prophète. Et que le prophète venait avec la parole qui devait traiter des problèmes du moment. Et il va leur dire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils vont lui dire, toi tu es qui?
Quand nous examinons les Écritures, toi là, tu ne respectes pas ce que Dieu a établi. Joseph dit que toi, tu n'es pas son fils. Joseph dit que ce n'est pas son fils. Amen. Amen. Joseph dit que cet enfant était conçu par le Saint-Esprit. Donc, quand les Juifs regardent, ils disent, c'est même pas un humain. Parce que sur la terre, chacun a un papa. Une maman, mais ce type. Même la femme qui a porté son corps ne lui a pas apporté son ovule. Alléluia. C'est Dieu qui a créé l'ovule, qui a créé le spermatozoïde dans le sein de Marie pour former ce corps-là. Et les Juifs disent, c'est toi qui vas nous parler. D'ailleurs, selon notre loi, tu mérites la mort maintenant. Il leur dit, n'est-ce pas que vous êtes des esclaves? Il dit comment? On n'a jamais été esclave de quelqu'un. Ouais, ils étaient sous la domination romaine. Alléluia. Ils étaient sous la domination romaine. Mais il va leur montrer que le naturel typifie le spirituel. C'est-à-dire que il dit, je veux vous parler d'une autre forme d'esclavage. Il dit, si vous péchez, n'êtes-vous pas esclave du péché? Alléluia. Frères et sœurs, quand il vient, il reconnaît leur ministère. Mais il leur dit, il y aura changement de ministère. Ils lui ont dit, tu es fou. Tu es malade. Frères et sœurs, il leur dit, vous avez un esprit de mort. Vous voulez me tuer. Ils lui ont dit, qui veut te tuer? Non, pas. Attendez, la fin c'était quoi? C'est pas qu'ils l'ont tué. Pour montrer qu'ils avaient maintenant l'esprit du monde qui ne conduisait non l'esprit de Dieu. Frère, sœur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les païens. Ils ont vendu leur prophète aux païens. Alléluia. Il a dit, il a été envoyé au ciel, les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Il avait été envoyé aux siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Bien aimé, je voudrais que vous écoutiez. Ouvrez vos oreilles. L'onction la plus spectaculaire, c'est l'onction de la vie éternelle. L'onction du salut de l'âme. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été points, mais qui ont été perdus. Écoutez bien, il dit quoi? Beaucoup diront en ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Ils avaient été points par l'Esprit de Dieu pour aller faire des œuvres de Dieu. Mais ils n'ont pas laissé leur vie à Dieu pour que leurs âmes soient sauvées. Alléluia.
m'entendez souvent dire, nous avons dépassé ces choses. Ce qui nous regarde le plus, c'est que nous soyons guéris de l'incrédulité. Bien-aimé, Dieu peut te guérir de la maladie. Tu n'es pas sauvé. Il peut pourvoir à tous tes besoins. Tu n'es pas sauvé. Le salut, cette onction-là, elle est spéciale. Elle est unique. Elle n'est réservée qu'aux élus à la vie éternelle. Les autres onctions là, tout le monde peut en profiter. Mais l'onction de la vie éternelle, l'onction du salut de l'âme, n'est réservée qu'aux élus à la vie éternelle. Bien-aimé, tu peux avoir l'onction de discernement. C'est pas la vie éternelle. Tu peux avoir l'onction de sagesse. C'est pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est de reconnaître celui que Dieu a envoyé. Et celui qui l'a envoyé. Vous avez entendu? Frère, la vie éternelle, c'est de reconnaître celui que Dieu a envoyé. Et celui qui l'envoie. Si tu ne reconnais que celui qui a envoyé par Dieu, sans reconnaître Dieu lui-même, tu n'es pas encore arrivé. Beaucoup ont reconnu frère Branham comme envoyé de Dieu, mais ils n'ont pas reconnu celui qui a envoyé frère Branham. Oui ou non? S'ils avaient reconnu que c'est Jésus-Christ qui a envoyé William Marion Branham, c'était là le salut pour eux. Et maintenant, celui qui reconnaît Emmanuel Nkaya, et que c'est Marion William Branham qui l'a envoyé. Voilà la vie éternelle. Bien aimé. Écoutez-moi très bien. Vous voyez, nous nous amusons tellement. Mais les choses ne sont pas comme nous nous voulons. Les choses sont comme Dieu les veut. N'allez pas vous embrouiller. Parce que vous savez, l'homme, il est facilement manipulable. Regardez, Dieu, il m'a pris de rien. Il a attendu que ma vie soit vraiment embrouillée. Que je sois sans espoir, désespéré. Il m'ouvre les yeux. Vous savez ce qu'il fait là-bas? Il me montre d'abord. C'est-à-dire que la gloire de ce monde. Et il me donne cela. Bien aimé, je n'avais jamais été heureux. Écoutez-moi le témoignage. J'étais loin de l'onction des visions. Mais je n'étais pas encore sauvé. Amen. Ça me donnait de la joie de voir des choses, de les dire et de les voir s'accomplir. Mais mon âme n'était pas prise. J'avais un manquement en moi. Il y avait en moi quelque chose qui manquait. Ce que j'ai maintenant. Bien aimé, frères et sœurs, les visions, je les ai depuis ma naissance. Je vois les choses. J'en ai raconté. Les gens m'ont regardé, mais tu étais petit. Tu étais encore un bébé. On était à tel cas. On était habillés comme ça. Je suis descendu comme ça. Nous sommes descendus comme cela. Il y avait toi, il y avait toi, il y avait toi. Mais Emmanuel, tu étais bébé. Il s'est resté.
Bien-aimé, les onctions. Faites attention. Recherchez l'onction des onctions. La vie même de Dieu. Bien-aimé, il dit si vous cherchez, vous trouverez. Si vous demandez, on va vous donner. Depuis quand tu as dit Seigneur, viens habiter en moi. Depuis quand toi tu t'es mis seul dans un coin. Vous dites, roi de gloire, le salut de mon âme est plus important que depuis quand? Frère, il y a une attraction. Il y a un moment où tu te retrouves dans une position où tu recherches la vie. On ne peut pas rechercher la vie sans désespoir. Il faut que tu sois coincé. Que tu vois toi-même que le monde n'est rien. Et qu'il y a plus que ce monde. Mais est-ce que quand tu es assise là, est-ce que tu te rends compte qu'il y a plus que ce monde? Tu sais comment tu vas le savoir? C'est quand le monde ne sera rien pour toi. C'est quand tout ce qu'on peut te donner ne peut pas avoir la valeur de la vie éternelle. C'est quand tout ce qu'on peut faire pour toi ne peut pas valoriser la vie de Dieu. Mais est-ce que c'est ton cas ce soir? Tu ne peux pas tromper Dieu. Il sait. Il sait ce qui fait que toi tu sois joyeuse. Que tu sois joyeux. Lui, il connaît. Il connaît. Tu ne peux pas tromper Dieu, frère. Bien-aimé, je pleurais, je suis au palais. Quelque chose manquait. Bien-aimé, je partais chercher le milliard. Et pourtant, quand je m'asseyais, ces choses n'avaient pas de valeur. Si ça avait de la valeur, j'aurais volé. Je vous dis, j'avais l'opportunité. Mais j'ai vu que ça n'avait pas de valeur. La valeur se trouvait dans ce que je n'avais pas. La vie de Dieu. Le jour où le roi de gloire m'a signifié qu'il est dedans. Dedans dans une dimension du salut. Que veut dire Dieu en toi dans une dimension de salut? L'onction des onctions. Frère, il a dit qu'il peut rentrer et sortir. Amen. Oui, il peut rentrer et sortir. Mais quand il est permanent, et tu te laisses conduire par lui, il a la première place. Il devient ta vie. Ça, c'est le salut. Amen. Les onctions bien-aimées, ça n'a rien à voir avec ta sincérité. Rien à voir. Tu peux être sincère, être dans le vrai. Tu peux être sincère, être dans le faux. Tu ne peux pas toi avec la vie de Dieu dedans. Et la parole proclame. Voici comment la femme doit être aidée. Et toi tu dis, c'est toi qui le dis. La vie n'est pas dedans. La vie ne peut pas combattre la parole pour la vie. La vie même vit de la parole pour la vie. Bien-aimé, actuellement, il y a des gens qui vivent des choses, mais qui manquent de discernement. William Marion Branham a annoncé
qu'il y aura des jugements. Quand les jugements tomberont, Jésus serait déjà revenu depuis longtemps. Et qu'on serait dans la 3e venue. Aujourd'hui, là, il y a des tabernacles qui sont cassés. Il y a des eaux qui se baladent à gauche à droite. Ce sont des jugements. Les gens ne regardent pas. Ils ne cherchent pas pour dire, mais attends, lisons le prophète. N'a-t-il pas dit ceci? N'est-ce pas cela qui arrive? Bien-aimé, Dieu nous a fait miséricorde de lire ces choses, de les discerner et d'être conduit par lui pour échapper à cela. Il dit quand les jugements s'abattront, il dit vous serez à l'abri. Frère, le juge n'a jamais été jugé. Amen. Vous avez entendu? Le juge ne peut pas être jugé. Le juge ne subit pas le jugement. C'est lui qui apporte le jugement. C'est pourquoi il dit, dans le temps de millénium, il y a des juges. C'est eux qui discernent les jugements. C'est eux qui voient les jugements. Et qui en parlent. Pour les autres, on va essayer de s'en accommoder. Pas là où il y a Marion William. Bien-aimés, ouvrez vos oreilles. Vous qui voulez encore passer le temps dans des petites choses qui n'ont pas de valeur. Votre âme est précieuse. Le roi de gloire travaille pour votre âme. Le roi de gloire est le patron des atmosphères. Il n'y a pas de vie sans atmosphère de la vie. Mes frères, vous savez, tant que vous n'allez pas voir en vous, ouvrez l'oreille. Il y a quelque chose qui vient. Tant que vous ne verrez pas en vous le détachement de tout ce qui passe, vous n'êtes pas encore prêt pour la vie. Tant que vous ne vous détachez pas et ne minimisez pas tout ce qui passe, tout ce qui tourne autour de vous, vous ne pouvez pas voir la valeur du salut. Parce que vous aurez encore l'attraction des choses matérielles, l'attraction de tout ce qui passe encore. Je suis au milieu de vous. Ma vie en témoigne. Bien aimé. Vous avez entendu Paul? Quand Paul parle de prétoire, il était en prison. On le jugeait à cause de l'évangile. Il était mal compris. Oui. Il a écrit ces lettres-là, il est là-bas à Rome. Il est visité par Timothée. Les frères le soutenaient. Mais il y en a d'autres qui faisaient tout pour qu'il ait des problèmes. Ce sont les onctions. Les onctions. Ouais, il avait l'onction du salut. Il dit quoi? Je suis pressé de deux côtés. Il dit je vous aime. Mais le meilleur pour moi c'est d'être avec le roi de Dieu. Frère, si ce soir Dieu te dit tu rentres à la maison, quel va être ton visage? Est-ce que c'est ça du jubilé sauté? Je vais à la maison. Prépare-moi, je vais à la maison. Viens là.
Je n'ai pas encore mangé le chocolat. Donne-moi encore de manger un peu. C'est que toi, tu n'es pas prêt. Celui qui est sauvé est prêt tous les jours. C'est parce que tu es prêt que si tu attends quelque chose, ça ne vient pas, ça ne te dérange pas. Si toi, tu attends quelque chose, ça te dérange, tu n'es pas encore prêt. Celui qui est prêt, il est sauvé. Il a déjà tout. Il a tout. La vie est plus que tout. La vie, c'est Dieu lui-même. C'est le donateur. Si tu as le donateur, tu vas chercher quoi? Celui qui donne avec toi. Maintenant, frère, tu ne peux pas dormir dans la banque, dans le coffre, mais où il y a l'argent. Mais tu sais l'argent. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Un ignorant. Tu es malade. Tu as besoin de guérison. Alléluia. Avant même quoi, tu es guéri d'abord. Si tu es guéri, tu es en bon état. Donc tu vas savoir qu'il y a des choses. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais c'est le moment de comprendre. Quand vous voyez quelqu'un détaché, c'est comme s'il n'a plus de besoin. C'est parce que la vie comble les besoins. Qu'est-ce que je vais emporter sinon ma vie? Qu'est-ce qui va me conduire sinon sa vie? Qu'est-ce qui me donnera pour toujours sinon sa vie? Tout ce que je peux avoir en dehors de la vie, je vais le laisser. Mais la vie ne me laissera pas. Oui, c'est pas moi qui vais laisser la vie, mais la vie ne me laissera pas. Parce que la vie ne te trahira pas. La vie sera toujours la vie. Parce qu'elle a toujours été la vie. Alléluia. Je veux que tu regardes et tu vas comprendre par toi-même, à travers tes actions, à travers la vie que tu mènes, à travers tes réactions. Si le roi de gloire dit à la maison, maintenant viens mon petit, à la maison viens ma petite, la porte est ouverte, les bien-aimés t'attendent et à la maison. Quelle sera ta réponse? Souvenez-vous, je disais ça à l'un d'entre nous. Un jour il a dit, il a écouté la voix. Un tel, toi, si je t'appelle maintenant, est-ce que tu vas regretter? Il a dit ma boutique. Il est où? Moi, je ne parle pas pour parler. Je parle des choses que vous pouvez vérifier. Pour mon temps ici. Bien-aimé, sois sincère avec toi-même. Tu sais, si tu es sincère avec toi, c'est que tu connais ce que tu fais. Que tu connais comme tu es. En ce moment-là, tu peux t'ouvrir à Dieu. Vous dire, ça ne va pas encore. Mais prépare-moi. J'aime ta vie. Je veux ta vie. Qu'elle entre et qu'elle reste. Parce qu'elle est plus que tout. Frère, le jour où tu arrives là, sœur, le jour où tu arrives, toi-même tu constateras le changement. C'est normal que tu passes de ta vie qui était passager à la vie qui a toujours été et que tu étais en tant que pensée éternelle dans le roi de gloire, gardé pour être réalisé dans le temps prophétique de Dieu. Oui, frère, ce genre de message qui commence tard, selon le temps, et qui parle à ton cœur d'une manière sérieuse. J'aime les révélations. Mais la plus grande révélation, c'est le salut du cœur.
Bien aimé, ce n'est pas les histoires de oh, moi je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis rosicrucien, oh je suis je ne sais pas quoi. C'est entre toi et Dieu dans sa parole. Tu ne vas pas te cacher derrière une religion. Oh, nous sommes nombreux là-bas. Tu es venu seul. Tu dois croire seul. Tu dois te décider seul. Tu quitteras seul. Oui. Il ne faut pas t'embrouiller. Quand j'ai compris ça, j'ai dit à Madame Kaya, c'est personnel. Chacun se bat pour lui. Oui, bien aimé. Frère, le jour où nous avons la même onction du salut, nous nous reconnaissons. Quand nous parlons, l'onction qui est à toi parle à mon onction. La vie qui est à toi parle à ma vie. Alléluia. Les Chinois se connaissent. Les Français se reconnaissent. Les Béninois se reconnaissent. Les Branham aussi se reconnaissent. Vous savez, il y a des gens, quand tu commences à parler, il ne peut même pas t'écouter. Il n'est pas prêt t'écouter. Il est déjà en opposition. L'opposition n'est jamais au pouvoir. Je vous ai dit ça. Ne soyez jamais dans l'opposition. Soyez toujours au pouvoir. Comment, frère, tu ne trouves pas qu'il y a une attitude diabolique, satanique, humainement abominable, que déjà toi-même, d'être dans une position d'opposition à quelqu'un qui veut te parler. Est-ce que tu sais ce qu'il va te dire? Donc tu as un problème. C'est pas ça. Mais la meilleure façon, c'est d'ouvrir ton cœur, d'écouter pour que tu saches quoi dire. Mais pourquoi quand quelqu'un parle, toi, tu ne peux pas écouter? Tu as quoi? Tu as quel problème? La question nous est posée. Il parle à toi et moi ici. Pourquoi tu ne peux pas écouter ce qu'il va te dire? Frère, écoutez-moi. Quoi que quelqu'un te dise, même si c'est mauvais ce qu'il va te dire, si tu as la vie en toi, tu prendras le bon côté. Vous savez, il y a toujours un bon côté. Le bon côté en toi. Ça n'est pas dans l'autre. Alléluia. Vous savez, quand tu entends Dieu, il a formulé de projets de paix et de bonheur. Pour toi. Et que tout est possible. Tu es préparé. Quand on te parle mal, tu bénis le Seigneur. Quand on te parle bien, tu bénis le Seigneur. Car en tout cela, Dieu a fait que ça soit pour ton bien. On te parle mal. Cela est donné parce que tu dois voir à quel niveau tu es spirituel. On se comporte mal avec toi. Dieu le permet pour que tu vois si tu as évolué spirituellement. Il ne s'agit pas de l'autre, mais de toi. Mais tu dois te réjouir. Alléluia. Frère, vous habitez dans la même maison, dans la même famille. Mais vous entendez papa et maman qui se tirent. Si maman parle, papa ne peut pas écouter. Si papa parle, maman ne peut pas écouter. C'est quel genre de famille? Ça va donner quoi aux enfants? Des truands.
une famille de délinquants. Mais si les parents se parlent avec respect, sachant que moi je suis le mari, et Dieu m'a donné une aide. Écoutez, je n'ai pas dit moi j'ai une aide, Dieu m'a donné. Je peux trouver encore le mal là-bas. Amen. Oui, Amen. Dieu m'a donné une aide. Et la femme dit, oh Dieu m'a donné un mari. Je vais encore trouver quelque chose de mauvais là-bas. Donc quand il parle, Dieu va parler. Quand il parle, Dieu va parler. Où est le niveau? Où est le niveau de considération? Le niveau d'unité. Le niveau de considération et de respectabilité. Quand tu dis, Dieu m'a donné une maman, Dieu m'a donné mon enfant. Frère, quand vous parlez, vous touchez à ce niveau. N'est-ce pas que Dieu est élevé? Oh, quand Dieu est élevé, il vous bénit. On ne peut plus écouter certains discours. Oh, chez mon père, dans la famille de ma mère. Oh, nous. Non, tu n'es plus nous là-bas. Tu es nous ici. En Marion William Branham. Le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa personne éternelle. Alléluia. Tu es élevé. Parce que tu es humble. Quand tu regardes que tout te vient de Dieu, comment tu peux t'enorgueillir? Puisque c'est un autre qui te donne. Oh frère, toi-même tu n'as rien sans lui. Oh, c'est le roi de gloire qui te donne, tu deviens humble. Et le donateur devient donateur par toi. Bien-aimé, quand nous nous parlons, quand vous vous parlez, comment vous vous regardez? Il y a des gens qui n'ont pas la patience. Écoutez quelqu'un. Tout de suite on coupe. Il y en a qui n'ont pas de respect. Ils voient une grande personne parler avec quelqu'un. Lui aussi veut venir parler là. C'est impoli. Il y a des gens qui n'ont pas de conseil à donner à quelqu'un. Sinon, quand toi tu commences à conseiller, maintenant ils se découvrent conseiller ou conseiller. Tu étais où avant? Bande de m'as-tu vu? On veut vous voir, non? Ici, on va pas vous voir. Ici, on ne voit que Marion William. On veut voir la parole. Je suis là pour briser ça. Il ne voit pas une grande personne commencer à parler à quelqu'un. Vous les voyez s'avancer là. Tchono, tu es des malades. Des handicapés spirituels et physiques. Qui s'avancent aussi. Alors, on doit les voir. Tu étais où avant? Tu avais des conseils, non? Tu n'avais pas vu, tu attendais quoi? Une grande personne veut parler à quelqu'un. Et toi, dans ton impolitesse, parce que tu es mal éduqué, tu rentres. Je crois que ça va finir ce soir. Je parle à nous ici. Frère, il y a un temps pour tout. Hein. On doit s'arrêter. Dieu dit ceci. Quand vous voyez l'onction coule, et que ça coule très bien, et que nous devenons nous tous dans cette harmonisation, que Marion William Branham apporte. Regardez ce qui va se passer. Oui, parce que quand nous avons un sujet de prière, quand nous prions, il y a un même qui condamne l'autre. Vous allez où avec ça? Puisque quand tu pries, tu as des reproches que tu fais à quelqu'un. Avec qui tu pries, tu lui fais des reproches.
Vous allez partir avec ça. Dites-moi, qui va vous exaucer? C'est pas normal. Vous devez être dans l'harmonie. Vous soutenir les uns les autres. Regardez dans la direction de celui-là qui seul peut nous transformer. Que Dieu ferme nos yeux quand nous avançons pour ne pas voir le mal dans l'autre et le condamner. Si tu vois le mal, intercède. Ne condamne pas ton frère, ne condamne pas ta soeur. Appelle la miséricorde. Recherche les bontés éternelles qui se renouvellent chaque matin. C'est ça. Pourquoi les gens, certains ne prient pas ensemble? Ils sont bloqués. Oui, parce que bon, il y a un reproche. Et on pense à moi je n'ai pas ceci. Je manque ceci. Parce que lui il me donne pas ça. Vous allez prier comment? Où? Vous allez où? Chez quel Dieu? Qui va vous écouter? Qui? Le Dieu de Caïmané, le patron de l'unité. Il est là en train de nous unir. Tu ne peux pas être une femme. Monsieur commence à parler. Tu as déjà 15 000 mots. Voilà, tu veux démontrer que tu es une femme. Mais la femme n'est pas comme ça. Non. Ça, c'est pas une femme, c'est un homme. Bien aimé, une femme, c'est une servante. Elle est douce. Elle pense, oh Seigneur, donne-moi d'être plus douce pour mon mari. Une femme, mon foyer. Mais ce n'est pas quelqu'un qui attend le mari. Oh, tu as amené l'argent. Quand le mari rentre, c'est d'abord merci Seigneur qu'il soit rentré à la maison. Alléluia. C'est d'abord merci qu'il soit rentré. Il y en a bien aimé. Le mari, il prend seulement les 10 000 là, les 20 000 là. D'abord. Voilà. Dieu ne parle pas s'il n'y en a pas ici. Vous savez que si Dieu parle, il y a des choses comme ça. Voilà. Quand le mari rentre, tu es dans quelle position? Même s'il n'a pas laissé l'argent de votre maison, tu dois être heureuse de le voir revenir sans chose. Tu dois élever le roi de gloire. Tu es une aide pour lui. Alléluia. Quand il vient, il trouve un réconfort. Vous n'avez pas vu que quand ils rentrent, ces maris-là, ils cherchent d'abord leur femme. Chérie, tu es où? Mais si les enfants, ils cherchent d'abord madame. Sans madame, il n'y aurait pas les enfants. Alléluia. C'est l'ordre. C'est à elle que tu demandes. Chérie, les enfants, c'est comme tu as fini avec elle d'abord. Chérie, comment ça va? Comment tu te portes ici? Et lui, elle-même te dit, chérie, prions d'abord. Je remercie le Seigneur. Tu t'as ramené à la maison ce soir. C'est ça. Ce n'est pas on prend le sac, on commence à fouiller là où tu mets l'argent. Après tu constates que, bon, voilà, tu avais pourtant mis là, mais il n'y en a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez frère, on doit en parler. Si on n'en parle pas, mais qui va en parler? Il n'y a que Dieu qui connaît le problème. Il y a la solution en plus. Quand
tu rentres à la maison, est-ce que quand tu es en train de venir, tu dis, oh Seigneur, que je trouve la famille là-bas, sous ta protection, dans une atmosphère de la divinité. Ou bien tu rentres, hein, monsieur troublé. Ah, je vais encore vivre des choses compliquées aujourd'hui. Avec celle là vraiment. Mais tu lui dis quoi? Vous êtes marié depuis quand? Dieu t'a établi pasteur dans la maison. Est-ce que tu sais que tu es le prêtre de ta maison? C'est quoi le prêtre à la maison? Amen. Mais qu'est-ce que tu prêches? Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ne parlent jamais de Dieu dans leur maison. Ils parlent de projets. Ah, tu sais, maintenant, il nous faut la moto Yamaha. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui prient Dieu, Seigneur, pour les biens matériels. Seigneur, que mon boulot augmente encore. C'est la vie éternelle. Il ne s'est jamais mis à genoux pour dire, oh, roi de gloire, remplis-moi. Remplis-moi encore. Que je grandisse dans l'amour. Amen. Est-ce qu'il t'est arrivé, tu pries de prier pour ta femme, madame, tu pries pour ton mari, tu commences à regarder, est-ce que Dieu m'a exaucé? Amen. Et quand Dieu exauce, tu vas vers le mari pour dire, chérie, j'ai prié pour toi, mais j'ai vu que Dieu m'a exaucé. Voici la chose que je te dis. Nous sommes sur les anciens. Hein? Il y a les prières, Seigneur, donne-lui l'argent. Seigneur, donne l'argent à mon mari. Comme ça, je vais avoir ma part. Espèce d'escroc. Miséricorde. Oui, il y en a qui prient souvent pour leurs femmes. Oh Seigneur, fais que ma femme cuisine bien. Espèce d'escroc, toi aussi. C'est pas mauvais. Mais la première prière que tu dois faire, c'est le salut. Et le reste va venir. Lui-même, il a dit ça, non? Le salut d'abord, tout le reste sera à tout. Même si Dieu donne de l'argent à un couple, à une famille, l'argent peut détruire la famille. Oui. Et frère, le monsieur rentre avec 2 millions. Il se met à compter. Il donne rien à madame. Elle commence à réfléchir. Oh, c'est son argent. Et moi, je souffre ici. Il t'a dit que c'est ton argent. C'est son argent. Quand on lui a donné pour garder ça, c'est l'argent du travail. Toi, tu as les yeux déçus. Et quelqu'un vient. Et on prend dans l'argent, on donne à la personne. Ah! Je suis ici depuis. Seigneur! Ouvre-lui les yeux pour y voir mon état. Ce n'est pas son argent. Peut-être que c'est le propriétaire qui est venu, il prend un peu. Il dit, si moi je garde ici, et on prend l'argent, sans parler, on dit, c'est son argent que lui revient peut-être, tu ne sais pas. Et toi c'est fini. La cuisine tu fermes. Tu dors maintenant dans le couloir. D'abord, tu vas chez tes parents. Tu vas dormir 2 mois. Tu n'es pas une femme. Tu as compris? Tu n'as même pas commencé d'être une femme. Parce qu'il faut d'abord être femme, après épouse. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi te dire. Une femme ne peut rien cacher à son mari. Si tu caches des choses à ton mari, tu n'es pas une aide. Tu es dans le camp des malouins.
Oui. Ouais. Une femme, elle dit tout à son mari. Amen. Amen. Vous savez que pour vous diviser, on commence par des secrets. Ils ne sont pas secrets. Mais c'est pour vous manipuler. Oh, viens ici. Je te dis un secret. Ne dis pas à ton mari. Ça, c'est l'ennemi. Il commence à travailler. Dieu vous a unis. Oui ou non? Par le lien sacré du mariage. Il ne faut pas le cacher. Il faut le lui dire. Amen. Que le roi de gloire vous bénisse. Amen. Bien aimé. Nous sommes dans les onctions. Et je pense que nous sommes en train de percevoir quelque chose de plus. Dieu nous aime de l'amour qu'on ne nous a jamais dit. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Il a aimé un point, c'est tout. Quel que soit ton état, il t'aime. Voilà. C'est pas ton état qui te sauve. C'est sa vie qui te sauve. Ne regarde pas ton état. Regarde à sa vie. Reçois sa vie. Et ton état viendra à changer. Shabbat shalom. Salut quelqu'un. Dis-lui. Aujourd'hui, c'est pas comme hier. C'est maintenant. Autre chose. Il s'agit de la vie éternelle. Le salut de l'âme. Le changement radical. Tout ce qu'il nous a dit avant, c'était pour nous préparer à ceci. Et nous nous préparons. Et nous sommes prêts. Que la vie vienne. Elle s'installe. Qu'il y ait le changement. Changement d'état. Et Branham réalisé. Pour que la parole soit vive. Par Marion William Branham. Le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa personne éternelle. Des paroles et des paroles. Reçues. Qui s'incarne pour me faire, pour te faire, pour nous faire, pour Marion William Branham. Amen. Alléluia. Nous nous mettons debout, bien-aimés. Dans ma vie, dans ma vie, William Branham. Marion William Branham. Marion William Branham. Marion William Branham. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Mon Dieu, je t'appelle mon Dieu, dans ma vie, ce soir dans ma vie, la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle.
Dieu. Éternellement Dieu. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. J'aime ta vie. J'aime ta vie. J'aime ta vie. J'aime ta vie. Marion William Bana. Marion William Bana. Maintenant. Viens maintenant. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. La personne éternelle. La personne éternelle. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. La personne éternelle. La personne éternelle. Viens maintenant. Oh, viens maintenant. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je t'invoque mon Dieu. Je t'invoque mon Dieu. Je te reçois. Je te reçois. Je te reçois. Viens maintenant. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Viens maintenant. Viens dans ma vie. Restez respectueux, bien-aimés. Alors, qu'on nous met un peu de mélodie, s'il vous plaît. Soyez respectueux, bien-aimés. Ce que vous avez demandé, c'est la vie. La vie, c'est sa présence. La vie, c'est lui. Apprenez à l'écouter. Apprenez à attendre la réponse.
Seigneur, Apurant. de nos voix mélangées. Remitant le corps. Marion William Branham, Marion William Branham. un appel pressant. Oyode buru cha 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 ne. La vie qui au roi de gloire, Ogbe ni a o aposu bigoran. viens Seigneur, Wa apurant. sans faire du bruit. Ma dosi gidi de ku. La vie qui se manifeste Ogbe de wa do ku de fere. dans le mystère de Dieu.